Vous travaillez. Vous économisez. Et pourtant, vous ne pouvez toujours pas acheter une maison. Ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas assez. Ce n'est pas parce que vous dépensez trop. C'est parce qu'une entreprise que vous ne connaissez probablement pas possède déjà les maisons que vous voulez acheter. Cette entreprise s'appelle BlackRock. Elle gère 10 000 milliards de dollars. Et elle a décidé que vous allez louer. Pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment ils ont transformé votre rêve de propriété en leur machine à cash permanente. Si cette vidéo vous ouvre les yeux, mettez un like maintenant. Parce que ce que vous allez découvrir va vous mettre en colère. BlackRock n'est pas une banque normale. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Voici les chiffres qui font peur. BlackRock gère 10 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunis. Il possède des parts dans Apple, Microsoft, Amazon, Total, toutes les banques françaises. Mais ce n'est pas tout. BlackRock possède aussi des parts dans Vanguard. Et Vanguard possède des parts dans BlackRock. Ces deux entreprises contrôlent ensemble plus de 20 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, ces deux entreprises possèdent entre 5 et 10% de presque toutes les grandes entreprises mondiales. Résultat, BlackRock et Vanguard ont un mot à dire dans les décisions de presque toutes les entreprises que vous connaissez. Mais pourquoi on parle de ça dans une vidéo sur l'immobilier? Parce qu'en 2020, BlackRock a décidé que l'immobilier résidentiel était le prochain investissement massif. Et quand BlackRock décide d'investir, le marché entier change. Après la crise Covid de 2020, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards dans l'économie. Les taux d'intérêt étaient à zéro. L'argent était gratuit. Les grandes institutions financières comme BlackRock ont emprunté massivement. Et elles ont tout investi dans un actif, l'immobilier résidentiel. Voici leur stratégie en 3 étapes. Étape 1. Acheter en masse, en cash, au-dessus du prix. Aux États-Unis, BlackRock et d'autres fonds, Invitation Homes, American Homes 4 Rent, ont commencé à acheter des maisons individuelles. Pas des immeubles. Des maisons de quartier. Leur méthode. Ils arrivent avec une offre cash, 10 à 20% au-dessus du prix demandé. Ils achètent en 7 jours, sans condition. Vous, avec votre prêt bancaire qui prend 3 mois, vous perdez à chaque fois. Résultat, dans certaines villes américaines, 30% des maisons vendues en 2021 à 2022 ont été achetées par des fonds d'investissement. Étape 2. Faire monter les prix artificiellement. Plus ils achètent, plus les prix montent. Les propriétaires voient les prix grimper et montent leur prix de vente. Les jeunes acheteurs sont éjectés du marché. Ils ne peuvent plus suivre. Et BlackRock, ils continuent d'acheter. Parce qu'ils ne cherchent pas à revendre. Ils cherchent à louer. Étape 3. Transformer les propriétaires en locataires permanents. Une fois qu'ils possèdent les maisons, ils les mettent en location. Loyers élevés. Augmentation régulière. Contrat strict. Leur modèle est simple. Vous louez pour toujours, ils encaissent pour toujours. C'est ce qu'on appelle le Build to Rent ou Single Family Rental. Des quartiers entiers de maisons construites uniquement pour être louées, jamais vendues. Et ce modèle arrive en Europe. Vous pensez que c'est un problème américain? Non. Les mêmes fonds investissent massivement en Europe depuis 2022. Voici ce qui se passe en France. Les achats institutionnels explosent. En 2023, les fonds d'investissement ont acheté pour plus de 15 milliards d'euros d'immobilier résidentiel en France. BlackRock, via ses filiales, investit dans des projets immobiliers à Paris, Lyon, Bordeaux. Ils ne construisent pas pour vendre. Ils construisent pour louer. Les prix explosent, les jeunes sont exclus. Depuis 2020, les prix de l'immobilier ont augmenté de 20 à 40% dans les grandes villes françaises. Les jeunes actifs avec un salaire moyen, exclus. Même avec un CDI, même avec un apport, les banques refusent de prêter parce que les prix sont trop élevés. Résultat, vous restez locataire. La génération loyer est née. En 1990, 60% des Français de moins de 35 ans étaient propriétaires. En 2025, c'est moins de 35%. Et ce chiffre va continuer de baisser. Pourquoi? Parce que les fonds d'investissement achètent les biens que vous auriez pu acheter. Ils vous transforment en locataire permanent. Ce n'est pas un accident. C'est un modèle économique. Voici pourquoi c'est si profitable pour eux. Un flux de revenus garanti. Une maison louée génère un loyer mensuel stable. C'est ce qu'on appelle un actif récurrent. BlackRock adore ça. Ils ne veulent pas vendre. Ils veulent encaisser chaque mois. Pour toujours. Vous ne pouvez plus partir. Quand vous êtes propriétaire, vous avez le choix. Vous pouvez vendre, déménager,
transmettre à vos enfants. Quand vous êtes locataire, vous êtes coincé. Vous payez chaque mois, sans jamais posséder. C'est le retour du féodalisme économique. Eux possèdent la terre, vous payez pour l'utiliser. Les gouvernements laissent faire. Pourquoi les gouvernements ne bloquent pas ça? Parce que les grandes institutions financières comme BlackRock sont partout. Elles possèdent des parts dans les banques qui financent les partis politiques, elles conseillent les gouvernements sur les politiques économiques, elles gèrent les fonds de pension des fonctionnaires. Résultat, les lois qui pourraient limiter ces achats massifs ne passent jamais. Vous ne pouvez pas battre BlackRock. Mais vous pouvez vous adapter. Voici ce que vous devez faire. Option 1. Achetez plus loin, plus petit, mais achetez. Si vous ne pouvez pas acheter dans les grandes villes, achetez ailleurs. Une petite maison dans une ville moyenne vaut mieux que 30 ans de loyer dans une grande ville. L'objectif, posséder. Même petit. Même loin. Option 2. Investissez dans des parts de SCPI ou de REITs. Si vous ne pouvez pas acheter physiquement, achetez des parts dans des sociétés qui possèdent de l'immobilier. Les SCPI en France, les REITs aux États-Unis. Vous ne posséderez pas une maison, mais vous posséderez une fraction de dizaines de biens. Et vous toucherez des loyers. Option 3. Diversifiez vos actifs. Ne mettez pas tout dans l'immobilier. Investissez aussi dans des actions d'entreprises solides des matières premières, or, argent, vos compétences, formation, certification. L'objectif, ne jamais dépendre d'un seul type d'actif. Ce qu'il faut éviter. Ne restez pas locataire sans plan. Chaque année qui passe, vous perdez. Ne comptez pas sur les prix vont baisser. Ils ne baisseront pas. Les fonds achètent même pendant les crises. Ne vous endettez pas sur 30 ans pour une maison trop chère. Vous deviendrez l'esclave de votre prêt. BlackRock n'est pas un méchant de film. C'est une entreprise qui fait ce qui est le plus profitable. Le problème, c'est que leur profit, c'est votre perte de liberté. Vous ne pourrez probablement jamais acheter la maison de vos rêves dans la ville de vos rêves. Mais vous pouvez posséder. Vous pouvez investir. Vous pouvez sortir du piège de la location permanente. Maintenant, vous savez qui achète les maisons avant vous. Maintenant, vous savez pourquoi les prix explosent. Maintenant, vous savez quoi faire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Je décortique ces mécanismes cachés chaque semaine. À bientôt.